Et je suis très heureux de pouvoir vous présenter le regroupement des universitaires et aussi notre projet, en fait, très important qui consiste à investir et diffuser le contenu de nos communications dans les écoles publiques du Québec. Alors, je vais commencer, je vais partager mon écran à compter de maintenant. Alors, le regroupement des universitaires a été lancé en septembre 2019, une initiative de Thierry Lefebvre et moi-même. Et puis, on a mis sur pied un site web, en fait, Thierry davantage. Il a monté le site web que vous voyez à l'écran. Donc, ça, c'est la page d'accueil avec l'adresse au bas. Alors, le regroupement comme tel a été lancé, c'est suite aux dernières années où l'urgence climatique s'est manifestée de plus en plus. Et justement, à titre d'universitaire, on voulait, Thierry et moi, mobiliser les universitaires québécois dans la lutte au changement climatique et aussi pour la préservation de l'environnement et la biodiversité, tout ça étant relié. Présentement, on compte plus de 400 membres universitaires, principalement des universités québécoises, mais aussi de l'étranger. Il y a 17 des 19 universités qui sont représentées au Québec. Seul Bishop et l'ENAP ne sont pas représentés. Alors, si vous avez des collègues qui s'y trouvent, faites leur signe. À l'Université Laval, les 17 facultés sont représentées, donc ce qui donne une idée de l'intérêt aussi du mouvement qui est très étendu. Alors, le contexte, c'est assez simple. En fait, tout a démarré le 8 octobre 2018, principalement lorsque les membres du GIEC de l'ONU ont partagé leur rapport très troublant et qui appelait justement à une réduction très rapide de nos émissions de gaz à effet de serre. Et un an plus tard, le 27 septembre 2019, tout le monde se rappelle de la grève mondiale pour le climat qui avait mobilisé un peu plus d'un demi-million de Québécois dans les rues. Et cet événement-là a vraiment marqué l'imaginaire québécois. Alors, suite à ça, on s'est posé comme question pourquoi les universitaires demeurent dans leur tour d'ivoire alors que toute la société se mobilise. Thierry et moi, on a mis sur pied le regroupement des universitaires. Pourquoi? Mais parce que on considère que les universitaires ont la conscience, l'éducation et la formation nécessaires pour bien comprendre, défendre et vulgariser le message de nos collègues scientifiques, dont certains sont muselés ou n'ont pas autant la liberté de s'exprimer. Surtout si on veut s'exprimer sur l'importance et l'urgence d'agir. On croit fermement qu'il est de notre devoir de descendre de notre tour d'ivoire pour justement assumer le rôle social et le leadership que la société est en droit de s'attendre de notre part, et aussi pour lutter contre l'inaction politique qu'on aimerait qu'il soit davantage aligné sur la science. Il ne faut pas se cacher, la population investit des sommes très importantes dans l'éducation et la recherche pour justement acquérir les connaissances scientifiques. Et ces connaissances-là doivent justement être à la base des décisions politiques et servir à améliorer la santé, la sécurité, la qualité de vie et de même que l'avenir des populations, qui est souvent mis de côté parce que les gouvernements qui sont là en place le sont pour un seul mandat et souvent vont adopter des politiques et des mesures à courte vue. Alors, nos objectifs à des universitaires, ça vise à donner la parole aux scientifiques et à faire plus de place à la science dans le débat public. On vise à informer, sensibiliser, conscientiser la population sur nos enjeux d'intérêt. On veut faire connaître les solutions qui existent déjà pour mobiliser la population et inspirer des meilleures pratiques individuelles. Parce que ces solutions-là, elles sont déjà connues. Il y a beaucoup de gens, de chercheurs, d'universitaires partout à travers le monde qui ont mis de l'avant des solutions, ils les ont élaborées. Et tout ce qu'il s'agit de faire, c'est de les appliquer, de les mettre en pratique. Et une façon d'y arriver, c'est justement d'inspirer
d'informer le grand public de ces solutions-là. On veut faire aussi la même chose auprès des élus. Et évidemment, on cherche à informer, sensibiliser et conscientiser ces élus-là pour justement les inciter à implémenter ces solutions-là pour le meilleur de nos sociétés. Alors, les moyens qu'on s'est donnés pour arriver à atteindre nos objectifs consistent principalement à diffuser notre savoir sous la forme d'articles ou de lettres d'opinion publiées dans les médias grand public, que ce soit des médias écrits numériques, que ce soit aussi des entrevues dans les médias radiophoniques ou même à la télévision. Depuis le 7 mars 2020, ça fait déjà 11 semaines qu'on collabore à la rédaction d'une page hebdomadaire dans l'édition du samedi du quotidien Le Soleil, qui fait partie de la Coopérative nationale d'information indépendante avec 5 autres journaux. Donc, c'est un moyen qu'on a trouvé pour justement fidéliser un lectorat et auprès duquel on peut porter nos messages. Alors, les universitaires peuvent collaborer de différentes façons avec les médias généralistes. On peut collaborer à la rédaction d'articles par les journalistes, comme ces exemples-ci. On peut aussi écrire des lettres d'opinion et les soumettre pour publication directement aux journaux, comme la Presse, Le Devoir, Journal de Montréal, Le Soleil. Ou on peut aussi écrire des lettres, des textes collectifs, aussi publiés dans les médias généralistes, mais qui visent le gouvernement ou certaines personnes en autorité pour justement les sensibiliser sur des enjeux qui nous sont chers. Ces articles-là sont répertoriés sur notre site web des universitaires. Alors, comme autre moyen, on veut aussi travailler en collaboration avec d'autres organisations. Je peux nommer le Front commun pour la transition énergétique, le Pacte pour la transition ou Groupe Mobilisation, qui chacun ont développé un projet qui mériterait d'être mieux connu, d'être diffusé au grand public. Alors, notre collaboration avec ces organisations-là ont pour but de bonifier leurs arguments et leurs propositions et de les porter vers le grand public et nos élus. Évidemment, tout ce travail-là demande du temps, demande de l'investissement en termes de la part des universitaires, de nos membres. Donc, nos membres sont déjà très occupés. Donc, quand les membres auront le temps et l'intérêt de s'impliquer, ce sont des volets que nous pourrons mettre davantage en action. Et puis, un autre moyen dont je vais vous parler un peu, c'est justement la publication d'une compilation annuelle des articles et des entrevues donnés par nos universitaires. Et ces compilations-là vont prendre la forme d'un tome de la collection des universitaires et on veut la rendre disponible auprès des intervenants et intervenantes œuvrant dans le système d'éducation publique québécois, et ce, dès la rentrée 2020-2021. Alors, si je peux vous présenter la collection annuelle des universitaires, alors, tout ça, c'est en préparation. Donc, on a un comité de rédaction formé de 6 personnes, 3 hommes, 3 femmes, donc Sophie Delpha, Steve Derry, Thierry Lefebvre, Élise Katrina Perronjean, Chantal Pouliot et moi-même. Alors, merci à tous ces gens de s'impliquer. Donc, comme je le disais tantôt, cette collection-là, c'est une compilation des contributions de nos membres dans les médias généralistes au cours de la dernière année, au cours de l'année précédente. La préface du tome inaugural de notre collection sera écrite par Hubert Reeves, un universitaire scientifique vulgarisateur bien connu, qui a été à la base du documentaire La Terre vue du cœur. On veut lancer le tome inaugural de notre collection vers la fin août 2020, justement en prévision de la rentrée scolaire 2020-2021. Actuellement, le comité, on s'est réuni à quelques reprises
à distance, évidemment. Et puis, nos discussions, en fait, nous ont amené à aller vers une publication de la collection qui va être sous format numérique, imprimable au besoin. Ce document-là serait hébergé sur notre site Web et serait disponible gratuitement. J'ai mis une petite étoile parce qu'on veut quand même arriver à couvrir nos frais qui sont quand même minimaux en ces temps-ci. Pour justement favoriser une diffusion qui va être large, facile et rapide auprès des intervenants du système d'éducation publique québécois. Donc, en primaire, si je peux vous le présenter ainsi, la table des matières préliminaires du tome 1 de la collection. Donc, suite à la préface et à une introduction, il va y avoir les chapitres suivants, donc, qui va décrire un peu le regroupement des universitaires, la défense de la liberté académique des universitaires, un chapitre 3 qui va porter sur des universitaires qui sont engagés, la lutte au changement climatique qui va se décaler en 2 sous-chapitres, donc la réalité des changements climatiques et aussi une portion importante sur l'énergie et GNL Québec, qui est un projet d'actualité. Le chapitre 5 qui va porter sur la protection de l'environnement, entre autres les contaminants dans l'eau potable, les modèles d'agriculture et aussi un dossier sur le 5G. Au chapitre 6, on va voir la protection de la biodiversité. Chapitre 7, passion à l'action. Donc, les dispositions à l'action, des analyses vont être faites là-dessus pour passer à l'action pour notre santé. Et aussi, on va parler de gouvernance climatique. Dans le chapitre 8, un chapitre très important à mon avis, parce que, bon, tous les moyens qu'on pourra déployer dépendent justement de l'économie et de la fiscalité. Donc, ça, c'est à revoir. Donc, en 8.1, on va voir la fiscalité à la rescousse. Et aussi, on va parler de décroissance dans le sous-chapitre 8.2. Chapitre 9, on ne pouvait pas passer sous silence la pandémie actuelle de COVID-19 et aussi de ses impacts. Donc, ça mobilise les médias depuis au moins le mois de mars et ça ne risque pas de s'essouffler. Donc, en 9.1, on va voir des réflexions et des analyses. En 9.2, la politique, économie et fiscalité. Et en 9.3, les impacts sur le fonctionnement de la société. Et tout ça, cet ouvrage-là va être conclu avec des perspectives. Alors, la collection annuelle des universitaires, on estime que nous pourrions la diffuser dans le système d'éducation publique québécois, en fait, dans les 4 niveaux, autant dans les écoles primaires secondaires qu'au cégep et dans les universités. Évidemment, avec des objectifs qui vont être différents et dont les enseignants et professeurs pourront adapter, évidemment. Le but visé, c'est justement de contribuer à l'éveil des étudiants, des élèves, contribuer à la formation et aussi à la sensibilisation à la connaissance scientifique. La connaissance comme telle, mais aussi l'importance de la science au sein de la société. Notre ouvrage pourrait favoriser justement les projets, les activités de communication scientifique, pourrait permettre aussi l'analyse des différentes facettes de cette communication-là, qui sont vraiment multiples. Et aussi, ça pourra permettre aux intervenants de prendre connaissance, de discuter, de développer leur esprit critique concernant l'aspect scientifique des grands enjeux de notre société. Et ces enjeux-là, ça touche l'avenir de tous les étudiants et étudiantes qui sont dans notre système d'éducation. Alors, si je peux lancer une invitation aux universitaires qui seraient intéressés à joindre notre groupement, bien, je vous invite à visiter notre site Web, prendre connaissance de notre déclaration et de nos principes, et en devenant membre tout simplement en cliquant sur l'icône adhésion. Et aussi informer vos membres, vos collègues d'ici et d'ailleurs au Québec au sujet de notre groupement
Et aussi, songez à vous impliquer et à faire des contributions dans les médias généralistes. Je lance aussi un appel aux organisations qui seraient intéressées à collaborer avec des universitaires. Donc, sur le site web des universitaires, vous avez la liste des membres. Donc, en toute transparence, tous nos membres sont énumérés avec, pour la plupart, leur champ d'expertise. Donc, si vous recherchez une expertise en particulier, vous pouvez faire une recherche par mots-clés. Sinon, vous pouvez nous contacter à l'adresse courriel qui est au bas ici à info@desuniversitaires.org. Et puis, il nous fera plaisir de faire un suivi avec votre organisation. Au grand public, donc s'il y a des auditeurs qui sont membres du grand public, bien, on vous invite à consulter notre site web, à visiter notre page Facebook, à l'aimer pour être informé de toutes nos plus récentes publications. À suivre nos communications dans le quotidien lesoleil.com, donc sur le web, et aussi à vous approprier la collection annuelle des universitaires lorsqu'elle sera disponible. Surtout, ce que je vous invite, membres du grand public, je vous invite à partager et à discuter de vos préoccupations avec votre entourage, justement pour les informer de toutes les informations scientifiques dont vous disposez, pour sensibiliser et conscientiser votre entourage à l'importance de se mobiliser face à l'urgence climatique. Parce que c'est seulement qu'ensemble qu'on pourra relever ce défi-là. Moi, je suis très confiant. Le Québec a toutes les ressources, a tout le potentiel et les ressources humaines surtout, et la volonté d'effectuer cette transition-là, énergétique, écologique, économique, environnementale. Donc, ce que ça prend, à notre avis, c'est tout simplement une impulsion. Et c'est ce que des universitaires veut contribuer à donner cette impulsion-là au gouvernement. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est justement d'informer le grand public, d'informer la population des solutions qui existent déjà pour que justement, avec une population informée, qu'elle puisse exiger ensuite des gouvernements des décisions, des actions qui soient à la hauteur des défis qui se posent devant nous. Alors, je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas avoir dépassé le temps, mais on va avoir le temps je vais avoir le temps de répondre à vos questions s'il en reste. Je vous remercie de votre attention. Merci.